Et bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus dans The Pit Lane pour le débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Je me rends compte que dans les titres, je mets toujours The Débrief alors que ça s'appelle The Pit Lane. Ce qui est une dinguerie sans nom. On va le corriger pour la prochaine fois. Je me le mets tout de suite là dans la machine OBS. Voilà. Donc, voilà, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Je suis très heureux de vous retrouver, comme d'habitude, avec mon équipe actuelle et mon équipe que j'adore. Elle le sait que je l'adore. Comment on pourrait les détester C'est impossible de les détester. D'ailleurs, je vous les présente tout de suite et j'en profite pendant ce temps pour faire une petite augmentation du son de mon micro. Voilà, ça c'est bon. Pour vous servir ce soir dans The Débrief, j'ai au menu un LinkedIn. Salut LinkedIn. Et pareil. En fait, LinkedIn, je viens de comprendre d'où tu prends cette inspiration de cette petite phrase que tu sors à chaque fois. En fait, tu nous la joues un peu Franck Montagny. Alors, si j'active le micro de LinkedIn, c'est toujours mieux. Donc, je disais que LinkedIn, voilà, il vous a dit bonsoir, vous l'avez pas entendu, mais je vous assure, il a été poli avec vous. Mais alors, d'où vient cette inspiration de cette petite phrase? Moi, j'aime bien. Eh bien, je la tiens de celui qui est pour moi l'un des journalistes que j'admire les plus grandement, qui est un certain Jean-Luc Roy, Ah, qui disait souvent ça, et on peut dire que c'était depuis c'est resté. Hein, je conserve un petit peu ses valeurs, on va le dire. Donc voilà. eh ben, c'est bien. Et puis, pour nous accompagner aussi, ben, celui qui a une petite voix, mais un très grand savoir, j'ai nommé Valky. Salut Valky. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez kiffé Arabie Saoudite et le WEC. Ah ouais, alors ça, c'était drôle parce que t'avais... Ah, alors, ce qui était bien au début d'après, enfin, toute la journée du dimanche, c'est que t'avais les 24 heures du Mans Moto où c'était le bazar sans nom, le WEC, la F1. 168 en moto, 160. En 24 heures, vous imaginez le nombre de chutes par heure que ça fait? En même temps, les conditions, c'était horrible. Il a fait que conditions glissantes aussi. En gros, ça faisait Eh, 7 tout, chutes à l'heure. mais c'est tout ça c'est tout on va dire ça c'est tout à fait un petit peu les caractéristiques du Mans, puisque c'est là qu'on va retrouver c'est là qu'on retrouve, quand je dis toutes les caractéristiques, c'est-à-dire que ça permet au moins de se rendre compte que c'est pas tout le temps que le soleil, quoi. Et surtout, on félicite l'équipage de la moto numéro 7 du Yacht, la Yamaha, qui a remporté cette édition des 24 heures du Mans Moto Elle a réussi à survivre. devant la Kawa numéro 11. Gros flop par contre de la numéro 1 du CERT qui termine 6e, mais alors à 25 tours du leader. Et la 11 qui a failli gagner, mais qui se plante. À 1 heure de la fin. Ah, ça peut arriver. Ils avaient 3 tours d'avance et finissent avec 2 tours de retard, donc voilà. Rien n'est jamais fini au Mans, que ce soit en auto ou en moto, tant que le double tour d'horloge Mon n'est pas camion. fait. Ah, alors ça, les camions, j'ai jamais regardé. Mais alors, ça doit être quelque chose d'incroyable à voir, les camions. Les gros gabarits qui s'affrontent dans les virages. Non, tu passeras pas. Il se passe quelques dingueries en 24 heures camion. On va pas se cacher. J'imagine bien. Un jour, faudrait faire les 24 heures en vélo. Vous savez, il y a les 24 heures vélo, je crois qu'il y a même les 24 heures roller, je crois. Ah, bah ça, je ne savais pas, mais au moins, tu m'en apprends une. Eh, les gars, venez, on monte une équipe pour faire les 24 heures vélo. Attendez, je vais quand même vérifier que je dise pas de bêtises. Donc on enchaînait 24 heures en moto, le WEC,
et la F1. On était sur le bon timing, ça allait. Ouais, les 24 heures vélo, ça existe, les gars, cette année. Cette année, ce sera du 23 au 24 août 2025. Et Donc, salut Atlantis qui commence déjà par nous faire une bonne blague. et on fait du vélo le jour, la nuit, bref, on vit 24 heures, quoi. C'est ça la dinguerie du truc quand même. Donc effectivement, ça existe bien les 24 heures vélo au Mans. Et, Ah bah, et pareil, les 24 heures roller, ça existe aussi. Hein. Vous voyez, comme quoi je dis pas que des conneries. Ça existe. C'est le 12 et le 13 juillet 2025. ouais. Alors par contre, j'imagine que tu le fais pas sur le circuit de la Sarthe, mais que tu le fais sur le petit circuit Bugatti. Exactement. Il fait 4 km 100 le circuit Bugatti, donc incroyable. Déjà, faut faire attention au boss, hein, parce qu'il est un peu bossé quand même, hein, le Bugatti, surtout au OS bleu. Alors ça, alors il n'y a pas mieux pour se faire piéger. Ah, le garage vert aussi, c'est un endroit. Ouais, mais le garage vert, comme c'est un double droite, Ouais, il est pas bosselé. Il est au contraire, il redescend. Oui, mais justement, Après, t'as un raccordement qui est aussi assez chaud à appréhender aussi. Raccordement, c'est plus un. Non, ça va parce que pour des vélos, ils peuvent faire un simple virage. Eux, ils se mettent à l'extérieur avant de repliquer à la corde. Ah, Donc eux, ils sont tranquilles. voilà. Bah, et Atlantis, pourquoi pas les 24 heures des voitures sans permis, ça pourrait exister hein, dans le temps. Attendez, on va proposer l'idée à Pierre Fillon. Pierre Fillon, c'est le président de l'ACO qui organise toutes ces compétitions à vélo, à roller, auto, moto. Voilà, on va lui proposer. Oui, bon bah 24 heures de rupteur, non merci quoi. Mais surtout que le pire, c'est comment tu doubles. En fait, 24 heures du Mans à voiture sans permis, c'est un peu comme Monaco F1, tu doubles jamais. Non, mais là, c'est clair. Non, mais là, on. On abandonne l'idée, je pense. Atlantis qui dit, remarque sur le grand, ça pourrait être drôle. On pourrait, hein. Non. Ça serait une catastrophe. Ah non, mais là, c'est pas possible. Déjà que quand tu vois aujourd'hui ce que c'est que les 24 heures du Mans, quand ils font 13 km et quelques en même pas 3 minutes 20, c'est absolument énorme. Hein. Bah ouais. Qui sur Forza ou Gran Turismo n'a jamais pris une charrette et était sur les séries 24 heures du Mans. Tu y fais en 1 heure le tour. Tu sais quoi, je vais te raconter une drôle d'anecdote. J'avais Gran Turismo sur ma PlayStation portable à une époque et j'avais pris la berlinette, je m'en rappelle, et j'avais fait j'avais fait le circuit des 24 heures et j'avais couru j'ai fait un tracé, en tout cas un tracé, j'ai fait un tour du tracé des 24 heures en 6 minutes et quelques, pour dire avec une berlinette. En voiture sans permis, c'est encore pire. Bah voilà, bah t'as tout compris. Bien, passons à les trêves de plaisanterie et on va dire, parce qu'on n'est pas là pour parler de nos bonnes vieilles anecdotes, il y a quand même un Grand Prix qui s'est déroulé en Arabie Saoudite. C'est bien, attendez, c'est bien. Et Atlantis qui propose même des 24 heures en tondeuse électrique. Moi, je dis, ouais, avec le tracteur tondeuse, là. Oui, bon. Mais. Voilà. Il va tomber aux électriques un peu boosté, hein. J'espère, un peu boosté. Toi, t'as trop joué à Forza, toi, Linkin, avec ce pardon, j'ai le hockey maintenant. Oh bah merde alors. Bon, alors après ce moment de franche rigolade, concentration s'il vous plaît, monsieur.
Voilà. Donc oui, donc on disait, il y a eu les 24 heures en moto, puis le WEC, donc les 6 Oui. heures d'Imola, Le et WEC pile, le WEC et pile quand le WEC se finit, la F1 commence. Ah ça par contre c'était bien. Celui qui voulait faire le combo WEC F1, il était royal. Voilà, il était tout à Et en fait plus, on a une petite victoire Ferrari à domicile. C'est pas piqué d'un ouais, tout. la 51 qui a gagné. Oui, Sachant que 51. sachant que la 83 était peut-être en lice aussi pour la victoire, mais malheureusement, ils ont mal calculé leur conso, ils ont dû refaire un refueling à 2 tours de la fin, je crois, ou à 3 tours de la fin, ou à 10 minutes. Pardon, Ouais, excusez-moi. il a fallu Ouais, un- c'est. Donc la 51, c'est, je crois, si je me rappelle bien, c'est celle d'Antonio Giovinazzi et de Pierre Exactement. Guidi, je crois. De Pierre Guidi et je sais plus qui est le troisième. Calado, non? Antonio Non. de. Foucault, il n'est pas dans la 50. Foucault avec Nielsen et puis. il me semble si. Et en prime, on a eu le podium de Mick Schumacher sur la 36, Alpine. Ah, ça, c'était super. Pareil, j'étais surpris du niveau de compétitivité, moi, des BMW sur ces 6 heures d'Imola. Ah bah ils Parce ont bien que, marché. Hein. parce que Disons que WRT commence enfin à comprendre la voiture et à être performant. c'est que pardon, c'est que le Kevin Magnussen, il n'était pas mauvais, hein. Après, il connaît le circuit aussi. Oui, mais c'était pareil au Qatar. Mais il l'a fait en F1, c'est complètement différent. Donc, ça se réapprend. Donc, prochaine étape du WEC, ce sera au mois de mai sur le circuit. Sur le circuit de Spa-Francorchamps c'est les 6 heures de Spa-Francorchamps, je crois. Qui sera Et donc, la pré-course du Mans, quoi. Les préparatifs du Mans. Exactement. D'ailleurs, on se rappelle que on va arriver avec le package du Mans. Ce sera exactement le week-end du 8, 9 et 10 mai. Alors, si vous voulez des infos par rapport au Ferrari F-Corse, on a sur la 50 Niklas Nielsen, Miguel Antonio Fiocco, et sur la 51, c'est James Calado, Antonio Giovinazzi et Alessandro Pierguidi. Voilà, Exactement. Voilà, c'est Calado qui est sur la 51. Celle qui a gagné. Et sur la 83, vous avez Kubica, Yefié et le dernier, j'ai plus son nom, mais vous allez me le rappeler. C'est Schwarzman. Schwarzman, exactement. Et donc, effectivement, voilà, 8, 9 et 10 mai, la prochaine course de... Oh là là, pardon, je sais pas si je vais tenir jusqu'au bout, j'ai le hockey. Le patron, on dirait, a des petits problèmes moteurs, là. Va falloir un petit peu, va falloir rechanger tout ça, là. Il va surtout falloir que j'aille faire la révision, peut-être. C'est peut-être ça le problème. On n'a qu'à lui faire peur comme ça, hop. Oh non, vous n'y arriverez pas. Bon, alors, effectivement, donc il y a les 24 heures en moto, le WEC, et puis la Formule 1 à Jeddah, en Arabie Saoudite, alias le circuit spermatozoïde, pour ceux qui voient à peu près la structure du circuit. Hein, un petit tour embarqué, ça vous dit, messieurs, en Mercedes. Allez, let's go. Here we go. Si tu as à nous proposer. Voilà, c'était un tour de notre cher ami Louis. Alors, 2 jours, mais vous savez que le Grand Prix se déroule de nuit. Mais regardez, premier virage ici, bon, il a un peu freiné. Il pouvait passer plus vite, je pense. 80 km/h. 2, 3, 4, 5e, 6e. On arrive ici à 260 km/h et on arrive sur cet enchaînement. C'est les virages 3, 4, 5. Ici, le 6, le 7, le 8 et le 9 qui composent tout ce premier secteur. Le 10, attention à ce vibreur ici. Sortie du 10, fin du premier secteur. Petite erreur de la part de notre ami. Alors, c'est un ancien tour qu'on a retrouvé. En gros virage ici, c'est un peu cette parabolique avec ce banking extérieur. D'ailleurs, on parlera du circuit de Madrid qui aura un banking à 24%. On en reparle. Non, 24 degrés, non? Oui, 24% d'inclinaison. Enfin, 24 degrés, je sais plus, l'un ou l'autre. Mais on en reparle tout à l'heure. On continue ce tour. Regardez cette section
C'est ici que Piastri a doublé Hamilton en course. Hein. Dans cette section, on est à 320. Petit freinage ici, on tombe de 100 km/h. On réaccélère. 5e, 6e, 7e, 8e vitesse. Vitesse de pointe ici, 300, presque 35 km/h. Mais notre ami Mr. Louis, il a plafonné à 325. Je ne sais pas s'il avait le DRS. Dernier virage, le 27e, dans lequel Yuki Tsunoda s'est planté en deuxième séance d'essai libre, dans lequel Max Verstappen, dans son tour de qualif d'anthologie, le premier, s'était Et c'est planté en d'ailleurs avant le 2021. dernier virage qu'on a eu le fameux duel Hamilton-Norris. Exactement, voilà. Avec la ligne droite de DRS modifiée. Oui, pardon. Voilà, qu'on se Et remette c'est bien. important. Exactement. Mais on a toujours eu le même problème, c'est qu'on joue avant cette ligne maintenant. On jouait très près de la ligne avant, maintenant on joue avant la ligne, clairement. Pour gagner le DRS, voilà. Exactement. Et Bon, Norris, il s'est fait piéger 2 fois quand même, le petit jeune. je vous rappelle quand même que le circuit fait 6 km 170, c'est-à-dire que c'est le deuxième circuit le plus long après Spa-Francorchamps. Non. Et si, avant C'est le deuxième plus Spa-Francorchamps. long, si. Oui, et Bakou est juste derrière, je crois. 6 km Bakou. Non? Par contre, c'est un des plus rapides avec Monza. Oui, en termes de vitesse moyenne sur un tour, on le verra d'ailleurs sur le tour de qualification. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, on avait couru la course à 229 km/h de moyenne. Et cette année, si je regarde, je crois qu'on n'a pas battu le temps de la course parce que la safety car au départ. Ça compte plus, D'ailleurs, le safety Stat. car. D'ailleurs, il y a toujours du safety car, ouais. C'est ça, exactement. Arabie Saoudite, attendez. 5 à Jeddah. Excusez-moi, Jeddah. Et on a couru la course. Ah bah si. Ah non, on n'a pas battu le record de 2024 pour 23 secondes et 5 dixièmes. Vous imaginez? Sachant qu'il y a eu la safety car, on a peut-être roulé à chaque fois 5 ou 6 secondes moins vite. On a fait 3 tours. Donc oui, on aurait été très proche de cette moyenne. Alors là, on a couru les 50 tours de ce Grand Prix en 1 heure 21 minutes, 6 secondes et 758 millièmes de seconde. Donc ça fait 91 minutes, 6 secondes et C'était assez expédié quand même, on va pas se mentir. bah c'est un peu comme Monza hein, en réalité. Donc par exemple, si vous Et mettez mis à part l'incident au premier tour, il s'est rien passé de grand chose de marquant. À part ça. Bon après, bon, ce qui a un petit peu fait marquer les esprits, ça a été forcément la coupure de virage de Max Verstappen qui lui a valu 5 secondes de pénalité et qui a commencé à déclencher des polémiques. Ouais, on en reparlera. Qui a ruiné en partie sa course. On en reparlera tout à l'heure. Donc, mais même, je sais même pas si ça lui a vraiment ruiné sa course parce que même il y aurait pas eu cette erreur-là, je suis sûr que Piastri aurait gagné quand même. Étant donné que la McLaren a toujours été supérieure, oui. Non, moi je pense pas justement. Je pense justement que je pense justement que non, il aurait gagné quand même parce que quand on voit à la fin, il finit à 3 secondes en réalité. Attendez juste parce que je vais vous donner la vitesse moyenne. J'essaie de vous calculer la vitesse moyenne de. Donc on a fait le Grand Prix fait donc en kilomètres. On va se mettre en secondes. Donc c'est ça, virgule. Attendez, je vous fais juste la moyenne kilométrique, pardon, 758. Ne vous inquiétez pas, hein, et on a parcouru 308 km et 450 mètres. Voilà.
Donc, souvenez-vous que je vous ai dit que l'année dernière, on était à 229,0 km/h. Là, on a réalisé le Grand Prix en 1 h 21 minutes 6 secondes et 758 millièmes, soit une vitesse moyenne de 228,164 km/h pour le vainqueur. Vous imaginez un peu? C'est vite, hein, 228,1. C'est des moyennes. En course, c'est la deuxième moyenne derrière Monza, hein, et devant Spa-Francorchamps. En plus, avec que des virages à l'aveugle, c'est super pour la sécurité. Ah, mais ça, c'est le circuit. Voilà. Donc, non. Donc, voilà à peu près pour vous donner une idée. Alors, on n'a pas de point technique ce week-end, mais Ferrari avait des améliorations de Bahreïn qui sont revenues du quad Jeddah. Ça les a pas beaucoup aidés, on le verra dans quelques instants. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite à parler un petit peu du week-end de course. Alors, on va commencer par Red Bull. Red Bull arrivé un peu en situation de crise après Bahreïn la semaine dernière. On le sait, ça s'est pas très bien passé. Il y a une réunion de crise. Et surtout, on commence de plus en plus à parler de l'avenir de Max dans l'écurie. Je vais vous poser donc une seule question, vous allez me répondre par oui ou par non. Est-ce que selon vous, Max Verstappen, salut Rome, selon vous, est-ce que Max Verstappen va quitter Ah, Valentin, ton micro. Valentin, le micro. Il a entendu, il fait le pit, t'inquiète. fait le pit stop micro? Voilà. Pardon. Donc je disais donc que Toujours au pire moment, hein. j'adore pit stop, pit stop. Vous savez comme dans Cars là, celui qui change les pneus et qu'on se moque de lui avant qu'il change les pneus. Vous vous souvenez? Ouais. Pit stop. Et Voilà. Pour ceux qui ont la ref. Donc, je disais, nous parlions donc de Max Verstappen. Pardon, soyons sérieux. Reprenons. Nous parlons donc de Max Verstappen, donc le quadruple champion du monde qui tente de glaner une 5e couronne mondiale cette année, qui est sorti très frustré et pas content de son Grand Prix de Bahreïn, on le saurait d'amoin, qui clairement a dit que sa voiture était clairement derrière les McLaren, derrière les Ferrari, derrière les Mercedes, en termes de hiérarchie. Est-ce que vous pensez, donc ma question était la suivante, est-ce que vous pensez que Max Verstappen serait capable de quitter Red Bull dès 2026, à 2 ans du terme de son contrat, ou en tout cas la fin de la saison 2025, donc de ne plus être chez Red Bull pour le début de la saison 2026? Est-ce que vous pensez que ça peut être, c'est sérieux maintenant? Est-ce qu'on peut prendre cette option au sérieux? Linkin, en répondant par oui ou par non. là, tu poses une colle avec tes deux réponses. Je vais te faire chier, mon pauvre. Hein. Mais je vais dire mitigé. Non, il va me faire une réponse de Normand, Linkin. Peut-être bien que oui et peut-être bien que non. C'est ça? Bah, quand j'ai mitigé, justement, tu vas comprendre. Tu vois, d'un côté, il y a des choses un petit peu qui se trament. Ça veut dire que dans le sens là, Red Bull, ça y est, on va dire, a perdu de sa superbe. On sait très bien qu'ils sont plus la meilleure écurie du plateau. Ils savent qu'ils se retrouvent maintenant à court de secondes pilotes, puisque là, je pense ils ont engagé Yuki Tsunoda à la place de Liam Lawson, mais on voit que visiblement Yuki Tsunoda est quand même encore relativement assez loin de Max Verstappen. Que, on va dire, les dissensions entre Helmut Marko et Christian Horner ne s'atténuent pas. On se rend compte aussi que attends. Il y a quoi d'autre? On se rend compte qu'après, côté Aston,
eh bien, on a Alonso est un peu commence un petit peu à en avoir marre et attend beaucoup de New Way pour 2026. Et on a le Pancake qui ne performe toujours pas. Donc à un moment donné, comment dire? Alors, je rappelle que le pancake dans l'esprit de LinkedIn, il s'appelle Lance Stroll. Hein. Voilà, exactement. Donc, Bordel, je suis comparé à un pancake, mais quelle indignité. C'est une euh, insulte au pancake même. oh, c'est raté là. C'est raté là, Val. Bon, bah, je crois que t'es pas vache, mais bon, c'est pas grave. T'as pas le droit, Du coup, LinkedIn. T'as pas le droit de dire que c'est raté. Bordel, le Comparer pancake. Stroll à un pancake, c'est faire une insulte au pancake. Encore t'aurais dit le sirop d'érable. J'aurais compris. Mais, mais tu sais que même les Américains mangent des pancakes. Ça veut dire que tu traites Logan Sargent de pancake. non, non. Non, 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 non. Tu sais très bien comment les Américains, je les appelle. J'en sais rien et puis je m'en fous après tout. Donc pour toi, En fait, donc c'est pour ça que je suis mitigé. Ça veut dire qu'en gros, ça signifie que peut-être on a soit un Alonso qui soit attend 2026 pour voir ce que ça va faire avec New Way, soit on a Aston et soit Aston se décide de le jarter et de mettre Max Verstappen, ou alors de l'autre, ça serait Lance Stroll qui serait en danger, mais ça m'étonnerait. Parce que honnêtement, il y a toujours, alors moi je te dis que Stroll pourrait il y être a en toujours Lawrence. Il y a- Il a un CDI, hein, techniquement, le Stroll. donc non, Stroll est quand même en danger. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il faut savoir que la santé financière d'Aston Martin n'est pas si bonne que ça et que Lawrence Stroll cherche à vendre les parts enfin, à vendre ses parts ou en tout cas peut-être à céder son écurie au plus offrant. Et ça pourrait être un consortium d'Arabie Saoudite qui pourrait racheter l'écurie. Donc injecter énormément de cash. Donc comme Lance Stroll n'aura plus l'appui de son papounet chéri Lawrence, Oui, bah ça va devenir, ça va être plus Aston Martin, Aramco F1 Team, ça va être Aramco F1 Team, quoi. je sais pas, me pose pas la question. Mais en tout cas, c'est ce que disait Julien Febvre ce week-end sur Canal+. Bon, sinon, Valky, oui ou non sur Pas Verstappen. 2026, mais 2027, oui. Ah ouais, tu penses qu'il va quand même rester pour la nouvelle réglementation avec Red Bull et puis les Il lâcher va faire, bah, il va, Alonso va faire une année, il va faire 2026 avec le nouveau moteur. Et si ça lui plaît pas, il va dégager. Il va dégager ou il va se faire dégager. Et Verstappen, je pense qu'il va faire sa dernière année chez Red Bull en 2026. Mais je le vois pas être en 2026 chez Aston. Mais 2027, minimum, il y sera chez Aston. Hmm. Et c'est beaucoup trop tôt pour moi. Moi, franchement, je pense qu'il est capable de quitter Red Bull à la fin de cette saison. Ou alors il prend une année sabbatique, il va faire du WEC. 2026. alors, Valky, je vais un peu t'avancer un peu dans ton sens, où je vais te faire Tu vas résumer quelque chose que abonder dans n'oublie. le sens de LinkedIn, de Valky LinkedIn. Ouais. Donc, Max Verstappen avait quand même, il y a des bruits qui tournent. Verstappen ne s'interdirait pas de prendre une année sabbatique dans le sens où, comme bientôt, ça va devenir un père de famille, se consacrer un peu plus à cet aspect-là. Et Alors, donc faire est-ce une tête que, une Magnussen, quoi. et, ouais, et puis derrière, pourquoi pas revenir lui directement dans une écurie comme par exemple Aston. Ça peut être une possibilité. Maintenant, ça reste que des bruits. Des À bruits, voir le ça peut développement être. de Red Bull aussi. Ouais, mais Red Bull, je ne les vois pas du tout très, très clairement remonter la pente si facilement parce que il faut savoir que là, ils vont s'engager avec le moteur Ford. Le moteur Ford, ça fait
bout de temps qu'ils ne sont pas revenus en Formule 1. La dernière fois, c'était Ford Cosworth en 2006. Ouais, Non, 2006, c'était qu'un Cosworth. C'est pas un Ford. Ford, c'était pas un je me demande si c'est pas 2005 ou dernière. 2004. Non, 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 Bah, c'était même bien avant. bah, C'était bien avant. C'était bien avant. C'était, regarde, la dernière fois qu'on a entendu parler du moteur Ford, c'était 94, chez Benetton. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, Benetton était passé avec Renault. alors, le dernier Grand Prix d'un Ford Cosworth, excusez-moi de vous le dire, Grand Prix du Brésil 2004, messieurs. Grand Prix du Brésil 2004, et je crois que c'est... Ah, donc alors ça veut dire que ça serait... je me demande si c'était pas la Jordan qui avait ça. Exactement, c'était la Jordan Ford. Ouais. Exactement. Et Ford tout seul, son dernier Grand Prix, ils en ont fait que 7. C'était avec la McLaren de Bruce McLaren. C'était le Grand Prix du Mexique 1966. Ah bah oui, bah c'est là que Bruce McLaren 63, avait gagné. 66, ouais. Voilà. Et sinon, Ford Cosworth, voilà, c'était 2000. En fait, ils avaient fait jusqu'en 99 et puis après, c'était revenu pour les saisons 2003 et 2004, le Et Ford. dernière saison de Cosworth, uniquement, c'est 2013. De Cosworth, simplement. De Cosworth. Oui, c'est ça, 2013. Marussia. Et ils ont terminé leur 199e Grand Prix au Brésil avec Jules Bianchi et Max Chilton, évidemment, sur la Marussia MR02. Exact. Ils avaient fait les Donc, saisons 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, de 2000 à 2006, puis de 2010 à 2013. Et d'ailleurs, le meilleur classement au championnat du monde constructeur d'un moteur Cosworth, c'était 6e en 2010. Et le meilleur classement en termes de pilote d'un pilote motorisé par Cosworth, c'était 9e en 2002. C'était Eddie Irvine sur la Jaguar. Et on remet ici Stat F1 qui est un super site. Exactement. Franchement, nous, les fans de F1, on a vraiment de la chance d'avoir ça. Parce que c'est vrai qu'en MotoGP, euh, il en manque des sites comme ça pour le MotoGP. Mais nous, on a la chance à F1 d'avoir cette Bible. On n'a pas besoin de s'appeler Jean-Louis Moncé. Stat F1 s'appelle Jean-Louis Moncé pour nous. alors, du coup, on en était Donc, on à... a été à Verstappen. Donc, maintenant qu'on a parlé de la potentielle rumeur de transfert que Verstappen balaye, d'ailleurs, il a dit à un journaliste, occupe-toi de commenter. Hein, ça, c'est une bonne réponse à la Max Verstappen. Donc, une réponse à la noix de coco. Voilà. Ils Bah, sont arrivés. il lui a mis un boulet dans son... Tu vois ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, ils sont arrivés à Jeddah avec plein de questions. Et je ne sais pas s'ils s'en ressortent vraiment avec des réponses parce que Tsunoda a dû abandonner sur crash en course. Il a cassé une voiture à la deuxième séance d'essai libre. Euh, et Verstappen, Après, ça, je trouve que c'est des erreurs, entre guillemets, excusables. Parce que le crash, c'est pas vraiment de sa faute. bah si, c'est clairement de sa faute. Le crash en essai est de sa faute, mais le crash qu'il a Course. victime en course, ce n'est pas du sien. Et les deux, c'est un incident de course, quoi. Classique. Ouais, moi je suis pas d'accord parce que c'est quand même Tsunoda qui force à l'intérieur et qui accroche la roue de Pierre Gasly. Je suis désolée. Il faut regarder le ralenti, mais vous verrez que c'est clairement Tsunoda. Alors il n'a pas été pénalisé par la direction de course parce qu'il aurait pu être pénalisé de place de pénalité sur la prochaine grille de départ. Hein, il n'a pas été pénalisé, mais pour moi c'est clairement la faute de Tsunoda sur l'image. Hein, mais Hmm. même si bon eux considèrent que non, mais moi je considère que oui. Euh,
Oui, mais tu n'es pas à la direction de course. Donc voilà, chut. Ouais, enfin. Du coup, bah, on a eu. Donc là, Red Bull s'en sort, mais malheureusement, c'est encore très compliqué. Après, ils ont retrouvé quand même un peu de poil de la bête avec la pole justement de Max Ouais, en mais qualification. parce qu'encore une fois, Max est capable de masquer les défauts de la voiture. Encore une fois, il est là le problème. Et il y a le crash de Norris aussi qui a aidé Verstappen aussi. Oui, aussi. En Parce qu'il y avait vrai, eu s'il y a eu deux McLaren versus Red Bull, il y aurait peut-être eu une pole McLaren. bah ouais, je sais pas parce que je le voyais pas faire la pole Norris en vrai de vrai. C'est Celui qui pas était, Norris, mais disons que les deux, ils auraient pu se fight ou s'entraider, quoi. ça Mais il n'y c'est, aurait pas eu la pole de Verstappen ça s'il c'est y avait quand eu même, deux McLaren. ça c'est quand même joué pour 10 millièmes de seconde, hein. Ah, c'est qu'il est Ouais, rapide, le Piastri. C'est clair, c'est clair. Bon, en tout cas sur Red Bull ce week-end, c'est encore une fois un week-end mitigé. On n'a qu'une seule voiture dans les points. On a cette pénalité de premier tour qui aurait pu être évitable. Vraiment. Moi, Ah, bah, si Verstappen n'avait pas eu son coup d'ego aussi. ah non, mais moi, ce qui m'a fait trop rire, c'est quand Christian Horner, devant les journalistes, il a sorti les captures d'écran. Ça m'a fait trop rire. Non, mais Horner qui fait du Horner, quoi. Pitié, stop. Alors regardez, selon la capture d'écran que je vous présente, Max était devant. Oui, mais Max, il pouvait pas tourner, donc il était forcé à couper. Surtout que sur le plan de caméra, c'est clairement évident que Piastri était devant. D'ailleurs, c'est ce que disent les commissaires de course dans leurs documents pour donner la pénalité de 5 secondes. Ah, ils ont analysé tous les points de vue, oui. oui, ouais, Exactement. c'est clair. Mais c'est clair qu'il est devant Piastri. Et que de toute manière, il est devant et que de toute manière, à aucun moment, puis tu vois qu'à aucun moment, de toute manière, il peut prendre le virage vers Verstappen. T'as Piastri qui est au bord de la piste. Et Piastri, Et t'as Verstappen qui essaye de forcer alors qu'il peut pas. Alors que ça se rabat. Il était voilà. obligé de couper, Verstappen. Il avait pas le choix. À part s'il voulait, je sais plus, mais j'ai plus le terme, mais éperonner Piastri, il y avait pas trop le choix, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'au deuxième virage, ça serait pas passé, de toute manière, clairement. Il y aurait eu double DNF, quoi. Mais de toute façon, Horner veut nous gaslight, il veut nous, encore comme d'habitude. C'est ça. Il voudrait nous convaincre que Verstappen est blanc comme neige. Mais bon, bah pour une fois, Verstappen était sanctionné. Bon, 5 secondes, parce que c'est un incident de premier tour et donc c'est 5 secondes. Sinon, s'il avait fait la même manœuvre en course, ça aurait été 10 secondes hein, de pénalité. Donc Franchement, ils ont été un peu généreux, je trouve. ouais, 5 secondes, c'est indulgent, honnêtement. Mais après, moi, je comprends pas. Moi, j'arrive et je comprends pas et je comprendrai jamais toutes ces pinailleries en disant ouais, 5 secondes, c'est dégueulasse. Mais ou alors, je suis désolé de te dire, dans ce cas, Red Bull et puis principalement son ingénieur Giampiero Lambiase euh, disent à Max, tu rends la place. Mais oui, Voilà. mais alors Dans ce ah cas, non, mais attendez, le aujourd'hui, problème. parce qu'aujourd'hui, il y a un truc. Il y a un truc comme, juste, je vais conclure sur ça, Val. Mais aujourd'hui, pour éviter un maximum de pénalités, justement, dans le cadre de ce genre d'incident, les écuries demandent à leurs pilotes de rendre les positions dans le but, pour éviter justement les pénalités. Ouais, Là, mais justement, ça n'a pas été fait dans ce cas. alors, Je sais pas, moi, je comprends pas. Dans ce cas, la direction de course devrait en tenir compte. bah alors il faut surtout pas oublier qu'il y a eu le safety car dans le premier tour aussi, donc pas possible de doubler sous le safety car. Donc il aurait fallu lui la rendre à la relance. Mais alors, il était finalement Max, enfin, il s'est coincé tout seul finalement. Ouais, exactement. Donc, Et c'est pas la première fois, c'est ça le pire. non mais Verstappen s'est fait finalement prendre à son propre jeu.
C'est peut-être ça aussi qui est Bah, qu'on peut. il tente toujours d'intimider Valentin. Il tente toujours d'intimider. C'était sa manière de conduire depuis toujours, donc il va pas changer maintenant. Ouais, c'est sûr. Bah, il Et d'ailleurs, faudrait peut-être, je pense. et d'ailleurs, il Histoire de, dira, histoire de maturité, quoi. et d'ailleurs, il dira à sa fille, tu ne te laisseras pas intimider, tu feras comme moi. Enfin, Ouais. je dis à sa Mais fille, bon, mais on sait si c'est une fille ou un garçon, je sais plus. bah, Kelly Piquet, elle va annoncer, je crois, le truc. Je sais plus. Mais bon. On vous redira. Enfin, on n'est pas là. On n'est pas là pour ça. Ça n'est pas le sujet, On n'est pas d'ailleurs. la presse, on n'est pas la presse people, hein. Vous vous souvenez sur les Euh, Grands Prix sur TF1 quand on avait la Gazette du Paddock? Ça, c'était drôle, ça. Ouais, ça manque un peu ce truc-là. Voilà. C'est peut-être pour ça que les Grands Prix sur TF1, ça nous manque. C'était pour la Gazette du Paddock. Parce qu'ils se prenaient pas du tout au sérieux, les mecs. Et ça, c'était drôle. Peut-être que la F1 est devenue trop sérieuse aujourd'hui, finalement. C'est clair. Bon, alors ça, c'est pour le cas Verstappen. Bon, Tsunoda, on n'y revient pas. On peut pas vraiment juger son week-end parce qu'il y a un crash en FP2 et un crash en course. Bon, les deux sont évitables hein, de toute manière. Et c'est peut-être pas une bonne manière de se mettre en confiance dans la Red Bull. Il a besoin de roulage, il a besoin de comprendre la voiture pour pouvoir remplir son rôle de deuxième pilote et marquer des points surtout. C'est marquer des points là, parce que c'est de points que manque en fait Red Bull. Parce que bah on se rend Ah compte bah, que Max il peut pas tout faire tout seul. Hein. Avant il le pouvait exact. parce qu'il avait la voiture dominante, maintenant il peut plus. Mais bon, C'est plus du tout la même histoire. honnêtement, je pense que Tsunoda il aurait peut-être terminé les top, il aurait peut-être terminé devant les Williams, c'est-à-dire septième et encore peut-être sixième devant Hamilton, mais pour le reste. C'était dur pour Tsunoda. J'ai mal pour lui. J'ai mal pour lui, en vrai de vrai. Mais ça, c'est mon avis. McLaren. Bon, alors là, chez McLaren, il y a un peu le feu. Euh, il y a surtout le feu pour C'est- Norris, parce que Norris, Mm. Norris traîne son spleen hein, depuis plusieurs semaines. Hein. On le sent, on l'entend. Euh, Il est voilà. un peu fébrile. Il est fébrile. Moi, je dirais que c'est même pire que fébrile, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'il nous ferait un burn-out, le petit, mais le Mais presque, mental, hein. le mental n'y est plus. Ouais. Bah, il se fait totalement bouffer par Piastri, là. Alors que c'est censé être lui le leader de l'équipe. Ouais. Ah, tu vois, c'est là que Piastri, je te dis quand même, et ça Verstappen l'a souligné, c'est que franchement, il est très à l'aise. Il l'a dit, hein, Verstappen, qu'il est très à l'aise en pilotage et qu'il a commis aucune erreur. Il a, Verstappen a reconnu et il sait qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'il doit fonctionner pour pouvoir gagner des grands prix. Donc, et ça, c'est ce qui manque à Norris. C'est vrai. Je tiens à dire à Rome que dans notre serveur Discord, hein, allez voir notre serveur Discord, il nous fait toujours un classement rookie. Selon les positions ont terminé les rookies, en fait, le meilleur rookie marque 6 points, comme ils sont 6 nouvelles têtes, 6 nouveaux. Le meilleur marque 6 points et ainsi de suite. Et il nous fait un petit classement des rookies. Et du coup, il n'a pas fait celui pour après l'Arabie Saoudite. Donc, s'il pouvait le mettre à jour, le petit, ce serait gentil. Voilà. Bah tiens, je cite parce que j'ai le document de ce que dit Max Verstappen donné en conférence de presse. Max Verstappen a dit, je cite, il ne commet aucune erreur et c'est exactement ce qu'il faut faire pour se battre pour un titre. Je crois que ensuite, il rajoute, les gens oublient parfois un peu que je disais l'année dernière que ce n'était que sa deuxième saison en F1. Maintenant, c'est sa troisième et on voit qu'il est vraiment très solide et j'aime ça. Ça se voit sur la piste. Il est à la hauteur quand il le faut. Il ne commet pratiquement aucune erreur et c'est exactement ce qu'il faut faire pour se battre pour un titre. Là-dessus, c'est franchement
très belle réponse, franchement intelligente de la part de Verstappen au sujet d'Oscar Piastri. Et en plus, c'est en tête au championnat. Ouais. Donc honnêtement, Piastri, il a fait vraiment un sans faute. Et je m'avance un peu, mais s'il y a un pilote pour gagner Monaco cette année, c'est bien Piastri, je pense. Faut voir. Faut voir parce que Leclerc, s'il a la voiture pour à Monaco, il va pas laisser faire ça. Mm. Alors, ensuite, donc on a évoqué le cas Piastri. On va dire Lando Norris. Alors, Lando Norris. non, on a commencé par Norris. Moi, j'ai commencé par Norris. Donc, Ouais, vas-y. parler de Piastri maintenant. Norris, Norris, moi, si on débriefe la performance de Norris, c'est très bien aux essais. Ça se crache en Q3 pour une raison, enfin pour une bête s'il vous raison. plaît. Voilà. Et puis en course, il tente tant bien que mal de remonter, mais au final, il finit 4e au pied du podium et il est incapable de rattraper Leclerc. C'est insuffisant, quoi. Il partait un peu trop loin, quoi, en fait. C'est surtout que déjà, les 2 premiers dépassements qu'il a fait, il a surtout profité du crash devant lui de Tsunoda et de Gasly pour gagner 2 places au départ. Sinon, il avait gagné 0 place, hein. C'est des dépassements gratuits, quoi, sans effort. Puis après, il s'est frité avec Hamilton pendant 2-3 tours. Après, il y a peut-être aussi sa gestion des gommes aussi, peut-être. Même si Euh, des gommes, on en reparlera, mais encore une mauvaise gamme, hein. On pourra pas faire mieux là, hein, concrètement. Sinon, il faut ramener le C6. Parce que là, au niveau résistance des gommes, on était un peu abusés, là. Et surtout, pourtant, Parce que Ocon et je sais plus qui ont fait pit tour 2 ou tour 3 et leurs hard ont duré 36 tours. Plus 3/4 du Grand Prix. oui, mais en fait, le problème concernant les pneus, on fait un petit aparté sur les pneus. Je vous rappelle qu'on avait rapporté une gamme un cran plus tendre que l'année dernière. Justement pour forcer une dégradation un peu plus importante des pneus qui entraînerait une stratégie à 2 arrêts. Or, mais tu vois, sur ce coup, c'est pas le cas. ça veut dire qu'il faudrait encore apporter un cran plus tendre, c'est-à-dire C4, C5 et C6, comme à Monaco. Ouais. Le véritable problème, c'est franchement, moi, j'ai pas compris comment ces pneus, ces mêmes pneus qui sont quasiment identiques à ceux de Bahreïn, fonctionnent mieux en Arabie Saoudite, sachant que les températures sont pourtant quasiment les mêmes. À Bahreïn, c'était un cran moins tendre, hein. Ouais. Voilà. Est-ce que justement, c'est pas le fait qu'ils soit peut-être un cran plus tendre et qui fait qu'ils endurent mieux? Pour moi, c'est la possibilité. Non, justement, ça devrait être l'inverse, justement. Plus ils sont tendres, moins ils devraient encaisser. Ouais, mais je sais pas comment encore ce que nous fait Pirelli, mais Parce que techniquement, les hard qu'on a eu à Jeddah, c'était les médiums de Bahreïn. Exactement, c'est ça. Les hard de Jeddah, c'était les médiums de Bahreïn. Et les hard qu'on a eu, en réalité, c'était C3, c'était la gamme médium. C'était la gamme médium de Jeddah l'année dernière. Et ils sont trop résistants, les pneus. Ils s'usent pas. Vive Pirelli. Bon, donc sinon au-delà de ça, Norris, on l'a dit, il peut mieux faire. Bon, il maximise quand même sa course en marquant 12 points. Bon, c'est pas suffisant pour garder la tête du championnat, puisqu'il la perd pour 10 points, je crois, ou 11 points sur Oscar Piastri. Finalement, Et encore, il est chanceux parce qu'il aurait pu avoir remplacé la boîte ou les suspensions. Ouais, voilà. Mais Donc alors il non, aurait pu partir au moins P15. non, on rappelle qu'il n'y a plus de pénalité de boîte parce qu'il n'y a plus de limite pour les boîtes de vitesse.
cette année. Non, mais changement de réglage ou autre, je veux dire. Alors, bah, il serait parti de la pit lane. Donc ça aurait pu être bien pire. S'il avait brisé le parc fermé, il serait parti de la pit lane. Donc il s'estime déjà heureux de partir P10, mais c'est pas suffisant, quoi. Mm. Malgré les 2 places gagnées gratuitement. Donc, fortune diverse chez McLaren, on a quand même maximisé le nombre de points. Parlons de Mercedes maintenant. Bon, bah, Mercedes a fait du Mercedes, c'est-à-dire, bah voilà, pas trop de bruit, Invisible. mais une bonne course quand même. Troisième et quatrième. Non, pardon. 5 et 6. Je sais plus. Je compte plus. Ils ont fait 5 et Ah non, 6, il me parce que semble. Leclerc fait 3, Norris 4, donc Russell 5. Oui, ils ont fait 5 et 6, exactement. Regardez le classement final, on l'a là. Et donc, d'ailleurs, Mais j'ai fait le calcul avec c'était une Gasly. course, mais malheureusement pour Mercedes, c'est une course invisible. Certes, ils ont bien roulé, mais on les a pas vus des caméras et ils n'ont pas eu à se fight face à d'autres adversaires. Bah, je crois Ils que étaient 5 à et... No Man's Land. Bah, je crois que 5 et 6, c'était peut-être le meilleur résultat qu'ils pouvaient obtenir aujourd'hui. Hein. En vrai, devrait regarder parce que Ils pouvaient, ils pouvaient pas rattraper à McLaren regardez, ils et concèdent ils étaient bien supérieurs à Hamilton. et sur le vainqueur de la course, ils concèdent 20 et tous les deux 27 et 34 secondes. C'est-à-dire qu'on est carrément à plus d'une demi-seconde au tour. Alors presque 3/4 de seconde au tour. C'est loin quand même. Ah ben, c'est loin, surtout pour un circuit comme Jeddah. Bon, tu vas me dire, Hamilton, c'est pas mieux, hein. On est carrément à 8 dixièmes de seconde au tour. Puis que dire Oui, des Williams et puis du reste, hein, qui sont à plus d'une seconde, voire 2 secondes au tour. C'est énorme. après Williams, on va pas trop, on va pas leur tirer dessus parce qu'en fait, ils ont fait la meilleure course qu'ils pouvaient et ils le font très bien. Bah, comme Mercedes, ils ont fait la meilleure course qu'ils pouvaient, et la meilleure course qu'ils pouvaient, c'est terminer 5 et 6. Essaye de Voilà. faire mieux quand t'es dans un No Man's Land. Avec Kimi qui marque encore des gros points. Exactement. Voilà. Lui qui avait loupé les points à Bahreïn pour peu, et ben là, il a remis tout le monde à l'heure et d'équerre en faisant la 6e place. Donc Mercedes, voilà, 18 points. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup. Vous voyez? Oui, c'est pas honteux, quoi. Non, c'est complètement au niveau. Sinon, les Ferrari 3 et 7. Bon, bah, encore une fois, Charles Leclerc, j'ose même pas regarder Hey, j'ose même pas regarder l'écart entre Leclerc. Putain, il y a 30 secondes d'écart entre Leclerc et Hamilton au total de la course. Vous imaginez? ouais. Ça veut dire que quand même, Charles Leclerc a mis 6 dixièmes au tour à Lewis Hamilton. Hein. Ouais. C'est une petite claque quand même. Ouais. Mais par contre, c'est quand même bizarre parce que Leclerc, je trouve que déjà en qualif, il sentait que la Ferrari, elle était pas top. Et là, en course, il arrive très, très clairement à bien mieux l'exploiter. Alors, est-ce que finalement, la Ferrari ne serait peut-être meilleure en course qu'en qualif? Bah, avec la nouvelle philosophie, peut-être. Ouais, mais dans ce cas, comment on explique que Hamilton, il est encore autant de galère avec cette voiture? On a l'impression même que Ferrari a plus taillé la voiture pour Leclerc que pour lui. Bah, en même temps, c'est normal. Euh, Hamilton n'était pas Après, dans. peut-être qu'aussi c'est une nouvelle suspension et que il a il avait pas ces suspensions là sur la Mercedes. hmm.
Alors rappelons quand même que sur la grille de départ, Hamilton partait 7. Donc ça veut dire qu'Hamilton n'a pas du tout bougé de sa position malgré le fait qu'il était que 7. Hein. Vous la voyez, la grille de départ, quand même. Après, je vais pas trop tirer dessus parce que être 7e, c'est pas si naze, entre guillemets. Je suis peut-être indulgent, mais je trouve ça pas si naze. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, en tout cas, il a su conserver sa position de grille. Même s'il est en Finalement, dessous de Leclerc, il arrive quand même à se hisser en Q3. Ouais, mais ouais, difficilement. Hein. Difficilement. Franchement, il a galéré pendant toute la qualif. Et à chaque fois, ça se passait au millimètre. Ça passait à chaque fois très juste. Donc, je sais pas. Alors, on sait que Frédéric Vasseur, quand même, le soutient au maximum. Mais là, ça devient quand même compliqué là pour l'anglais. Hein. ouais, c'est vrai. Les gars, je vais vous demander juste de parler des Williams. Je vais juste faire un petit arrêt pit stop et j'arrive. Vous me parlez de Williams, du coup, qui termine donc 8 et 9. Et surtout, il faut quand même parler de la défense sur Adjar, quand même, hein, pour garder les 8e et 9e places. Bah, déjà, ils font Williams fait une de leurs meilleurs débuts de saison depuis des années. Ça fait déjà un bout de temps déjà qu'ils ont. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que depuis que Albon il est quand même arrivé dans l'équipe, ou peut-être même un petit poil avant, Williams a vraiment ce côté vraiment vent en poupe. C'est-à-dire que vraiment ils sont sur la bonne lignée, ils sont dans la bonne voie. Et ça, Meilleur début de saison depuis 2016. Ouais, bah ils progressent. Et ils ont un line-up solide, en plus. déjà ils ont un line-up solide, mais aussi de deux, ils ont surtout quand on a mis les bonnes personnes au bon poste. Un ex-Red Bull et un ex-Ferrari. C'est pas rien quand même comme pilote. Ouais, mais il y a aussi un ex-Mercedes. Aussi, à la tête, effectivement. Voilà. Je sais que James Vols, qui est l'ancien stratège de chez Mercedes, l'a très très bien compris. T'as un élément des plus grosses teams. Il fallait impérativement recadrer des choses qui n'allaient pas. Et c'est surtout quand surtout après l'ère Claire Williams, qui a pas été top. De toute façon, alors, ce qui se passe, c'est que, et ça, je sais que c'est l'ami Cyril qui nous en avait parlé pendant temps à l'époque dans les débriefs d'Angel, il disait de toute façon, c'était pas Williams qui aurait dû reprendre l'écurie. Ça aurait dû être son frère. Son frère, il avait de bien meilleures compétences que Claire. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, alors je sais plus pour quelle raison, c'est Claire qui a récupéré le truc, et malheureusement, elle a imposé son système qui malheureusement n'était pas, j'ai envie de dire, compatible. Après, c'est peut-être mal entouré aussi, entre guillemets. Non, ils avaient des bons ingénieurs, tout ça, mais ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont jamais su comment comprendre le règlement, quoi. Et c'est vraiment au moment où James Vols après est arrivé. T'as Capito qui est arrivé avec le fonds d'investissement. Et après, oui, t'as Toto Wolff qui s'est mêlé et qui a mis Wolves. Oui, Toto Wolff, oui, qui a mis Wolves, oui. Exactement. Donc, voilà, je suis là, vous inquiétez pas, je suis revenu. Donc au final, on s'en sort plutôt très très bien. Et puis après, quand tu vois que Albon, aujourd'hui, là, ça y est, on va dire,
il a commencé à reprendre du poil de la bête. Il montre qu'il sait très bien exploiter la mono. Et tu as En tout 5 cas, qui, depuis 1 ou 2 GP, comprend la voiture. lui, il arrive à compléter les choses et ça, c'est vraiment très important. Donc, Autant il y a eu les deux ou trois premiers GP où ça, ils étaient un peu dans le dur, mais ils Bah, commencent. il faut être assez clair. L'Australie, on peut pas vraiment le juger sur le. Ouais, c'est une petite boulette, quoi. Bah, c'est surtout que c'est pas de sa faute, c'est la boîte de vitesse qui s'est emballée. C'est une boulette mécanique, ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Exactement, c'est exactement ça. Après, t'as le deuxième GP où il était bon, pas en confiance dû à l'Australie, mais là, il commence à avoir un certain rythme depuis 1 ou 2 GP. C'est ça. Pas depuis Bahreïn et Jeddah. C'est ça. Il faudra qu'il confirme maintenant à Miami dans 15 jours. Mais moi, j'ai Et pas encore, de. Miami, c'est un circuit particulier, peut-être pas apte pour un Williams, mais Je sais pas. Parce que la Williams, maintenant, c'est vrai qu'avant, elle avait les défauts de ses qualités et les qualités de ses défauts. Et donc, ouais, mais là, je pense qu'ils ont quand même réussi à dissocier les choses. Et que pour moi, Williams, je crois qu'on les estimait, je crois 5 ou 6e voiture du plateau. on les estimait à peu près top midfield, à peu près. Ouais, top midfield, ça confirme bien ce qu'on pensait. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment, pour moi, c'est la 5e force du plateau. avec Racing Bulls d'ailleurs, hein, parce que souvent ils se battent Donc en ensemble. gros, Hein. là, en les estimant en 5e force du plateau, ils jouent l'entrée des points. Oui, en fait, ils jouent les points à chaque Grand Prix, c'est ça. Mais en fait, Et à la régulière. J'allais dire, c'est l'objectif finalement de James Vowles, c'est de. Pardon. De faire remonter l'écurie, quoi. Excusez-moi. Non, l'objectif Quitter le de. low field et enfin faire Et renaître de ses cendres cette écurie mythique. exactement. Et vous savez que son objectif à long terme, ce serait de pouvoir jouer des podiums, des victoires. Puis. Pardon. Et puis pourquoi pas. Allez, ouais. Voilà, ça c'est l'effet Williams, ça me fait éternuer. Et pourquoi pas jouer. Oh la Bah, vache, j'en peux plus. il faut être progressif. Il Et faut pas pourquoi. Et dire. pour. Il faut pas être genre à Alpine. Oui, dans 5 courses, on va jouer le podium. On va jouer le championnat. Ah ouais, ben c'est ça le problème. Alors, D'ailleurs, transition Alpine. Alpine, ça a été on va dire un week-end, on va dire compliqué au fur et à mesure, parce que on s'aperçoit que Jack Doohan, on l'a pas vu du week-end. Gasly, lui, il fait plutôt une qualif qui est, on va dire, qui est assez bonne, mais qui malheureusement se Il se fait concrétise avoir au par crash, quoi. on va dire par un crash, on va dire involontaire au premier virage. Donc autant dire que ça ruine toute sa course. Et Et ça, que je ça pense ruine qu'il les aurait espoirs pu, d'Alpine. déjà au niveau des points, puis que surtout que ça aurait permis de franchement d'engranger encore davantage de points. Val, t'en penses quoi toi? Pardon. D'Alpine. T'en penses quoi Du là? week-end. Vous parlez d'Alpine. Bah Alpine, oui, on a transité, hein, bah, donc vas-y. Hein. Alpine, malheureusement, à partir du moment où Gasly s'est craché en course, voilà quoi. T'as perdu ta plus belle chance de points. C'est malheureusement, et c'est pas pour faire offense à Jacques Douane, mais si on veut marquer des points chez Alpine, il vaut mieux miser sur Gasly. Hein. Pardon. Après, Douane, il a fait ce qu'il pouvait. Bah ouais, mais non. Enfin. Déjà, sa qualif, elle n'a pas été vraiment très terrible. Hein. Je sais plus combien. Regarde. Oh là là, alors attends, Alors, en qualif, je vais te dire ça tout de suite, puisque
en qualif, il sort en Q1 alors que Pierre Gasly faisait un 28,4, il fait un 28,7. Il y a 3 dixièmes d'écart. Sachant que le meilleur tour de Gasly, c'est en Q2 28,0. S'il avait refait ce 28,0 en Q3, il se serait classé devant Carlos Sainz. Ah, voilà. Et d'ailleurs, si Tsunoda avait fait son meilleur tour de Q2 en Q3, il se serait classé également devant Carlos Sainz. Ouais, donc il y aurait eu un grand changement de grille en soi. Exact. Et si Norris avait fait son meilleur tour de qualif, bah, il serait 4. Oui. Bon, malheureusement, il s'est crash, voilà, bon. C'est ça. Donc non, bah, à partir du moment où ta seule voiture qui pourrait marquer des points, c'est Douane, et que Douane, bah, on ne sait pas trop ce qu'Alpine a fait avec lui, mais en tout cas, il termine 17e à un tour. Bah, ils Waouh! vont pas donner tout. Déjà, est-ce qu'ils lui donnent le meilleur matériel possible, les Je, meilleurs réglages possibles? je sais pas. J'avoue que c'est Jacques Douane, pour moi, c'est un mystère. J'essaie de comprendre ce qui Sachant se qu'il était passe. sachant il était pas il avait pas été si nul l'année dernière à Abu Dhabi. On n'est pas à Abu Dhabi, on est à Jeddah. Mm. Exactement. Et puis Gasly, Euh, il a fait un très très beau week-end jusqu'au crash. hmm, Et ce qui est terrible, c'est qu'on ne sait pas s'il avait le potentiel de ramener des points ou pas. je pense que oui. Je pense que oui. Peut-être 3 points, mais oui. Non, 4 du coup. Il n'y a pas de 3 points. Hein. Oui, 4 points, Vous oui. pensiez donc qu'il aurait pu terminer 8e. Oh, Moi, voire même 7. Voire même 7. Donc ça veut dire qu'il aurait terminé devant Lewis Hamilton à la régulière. Oh, oh, je pense. Je pense. Bah, on ne sait pas. Donc 0 pointé pour Alpine qui reste 9e. Pour As aussi, c'est extrêmement difficile, hein, ce Grand Prix. On ne parle même pas de Kick Sauber parce qu'elles n'ont même pas existé. Et on ne parle même plus d'Aston Le, bah, de Martin. toute façon, On elles parle étaient même plus. fantomatiques. le week-end complet de As, honnêtement, ça a été une cata. On le voit bien. La voiture elle se fait sortir dès la Q1. Ocon, il a eu du mal à comprendre ce qui s'est passé. Bah, sur Ça, le triple header qu'on a vécu, Linkin, c'est peut-être la course qui s'est le moins bien passée pour As, hein, de tout le triple ouais, header. Du triple je suis header, d'accord avec toi. du coup, Japon. Non, triple header, c'était Japon, Bahreïn, Qatar. Japon, Bahreïn, Arabie Saoudite, pardon. Je vais y arriver. Pourquoi je mets le Qatar là, moi? Non, le Qatar, c'est en fin de saison. Je confonds avec le MotoGP. Excusez-moi. Donc, non, dans le triple header, Japon, Bahreïn, Qatar, leur. Ah, le bilan est positif globalement, je dirais. Bah, c'est qu'à dire que Bahreïn rehausse tout ça et le Japon aussi. Mais sinon, oh là là, ça veut dire que des circuits comme ça très rapides, moi j'ai peur pour le Qatar en fin de saison, selon ce qu'ils vont avoir apporté comme amélioration et tout. Pour Monza même. Ah, Ouais. Monza, c'est différent parce que c'est plus un circuit de moteur. Tu as vraiment besoin du moteur. Parce que tu vas doubler le plus principalement dans la ligne droite. Tu vas pas doubler dans les smots. Hein. Non, pas du tout, impossible. Impossible. Bon, on n'a pas parlé, on n'a pas parlé, on n'a pas parlé. On a parlé d'à peu près tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'on en a donné un peu pour tout le monde. Sauber, Euh, bah, Pas qui que on, non. La on peut steak, rien dire malheureusement. la steak, Hülkenberg finit Pareil pour 15. Aston Martin. Y a rien à dire pour Aston Martin. Alors, Aston Martin, c'est terrible parce qu'ils n'ont marqué que 10 points sur les 5 manches de la saison. C'est leur pire total depuis 2023. Bah ouais. C'est leur pire total depuis 2023. Vivement que la voiture 2026 sorte parce que là, honnêtement, Fernand, il fait peine à voir.
Puis Stroll, pardon, Et hein, encore, on disait, il y a eu de grosses inquiétudes concernant les teams envers le moteur. ouais, et puis surtout, Stroll, il Par Ça fait sent, déjà, pitié, stop, quoi. ça fait déjà depuis un bout de temps qu'il aurait pu déjà, il aurait pu dû avoir sa place en F1. C'était alors, clair. par contre, on a quand même une explication sur ce qui se passe chez Aston Martin, c'est-à-dire que ce qu'il trouve en soufflerie n'arrive pas à le corréler sur la piste. Finalement, c'est ça Ah, le c'est vrai qu'ils ont une problème. mauvaise soufflerie, au pire. Bah pourtant, la soufflerie, elle est toute neuve. Donc tu Mais t'imagines. la soufflerie, elle se règle. Or, ils savent peut-être pas la régler. Oh non, on leur a pas donné le manuel d'utilisation avec, tu crois? On leur a donné, on leur a peut-être donné une notice de samouraï avec à la fin, avec marqué, allez hop, c'est réglé, démerdez-vous. Ou alors le générateur de leur soufflerie est pas assez puissant. Je comprends pourquoi Adrien Newey, faut qu'il sorte vite de sa période de jardinage, hein. En fait, il va aller régler la soufflerie. Bah, le problème, c'est que déjà, faut régler une soufflerie pour gérer un artichaut pareil. Non, mais sans déconner. Oh là 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 là. Non, mais c'est pas possible. Finalement, on a peut-être trouvé l'explication du mauvais début de saison d'Aston Martin. Ils n'ont pas su régler la soufflerie. Voilà. C'est l'info exclusive qu'on sort ce soir dans The Pit Lane. C'est Je, l'exclusivité, voilà. je suis pas si sûr de ça, mais bon, on va dire Voilà. que c'est déprimant. On est C'est plus fou. déprimant Ouais, alors le pilote Vivement que du... Grand Pas et Junior dégagent quand même. Hein. Ouais, alors regardez le pilote du jour. Fier comme un pan, Max Verstappen. Oui, bah, ils méritent pas. Hein. Pff, de toute manière, est-ce que ce titre a vraiment de l'importance? Est-ce que les pilotes, ils y accordent une certaine importance? pas terrible. J'en sais rien. Bon, en tout cas, ça donne au résultat de la course au global. Hop. Ça donne donc victoire de Piastri devant Verstappen. Leclerc et Norris terminent 3e et 4e devant Russell et Antonelli. Hamilton termine 7 devant Sainz. Albon termine 9 devant Isaac Hadjar, 10e, qui marque un Ah, les nouveau Racing point. Bulls ont bien performé, ça allait quoi. Bah, Liam Lawson, du coup, termine 12e et il termine à 11 secondes de son coéquipier. Alonso termine 11 devant C'est Bierman. pas le meilleur résultat de Lawson depuis qu'il est revenu. Bah, je me demande. Sachant que Lawson a pris une pénalité de 10 secondes pour avoir gagné un avantage. Mais, Adjar, ben, félicitations. mais ça l'a, il était 11e, donc ça l'a mis 12e, vous voyez. Donc, voilà. Donc 10 et 11, quand même bien quand même, au final, malgré la Exactement. pénalité. Donc, Bierman est 13e devant Ocon. Mais vous voyez, Bierman a mis 20 secondes à son coéquipier. Ça veut dire que Bierman roulait 4 dixièmes plus vite qu'Ocon. Et puis, bah, en fond de peloton, Hülkenberg, Stroll, doit d'entre eux. Ah oui, on n'a pas parlé de cette action entre Bortoleto et Alonso. Bortoleto Oh, oui, qui a failli foutre Alonso dans le mur à l'amorce du premier virage. le move à l'aveugle, oui. Ah, ça aurait été trop drôle de voir ça. J'aurais trop aimé voir la Le réaction. mentor et son disciple, paf. Ah, ça aurait été drôle. Ah, ça aurait été extrêmement drôle par contre. Excusez-moi de vous le dire, mais Après drôle, oui et non, vu la vitesse. Bon, alors en soi, Bortoleto, il pouvait pas s'attendre à ce que Alonso attaque ici et surtout comme ça. Bon, bah, quand on connaît Alonso qui est quand même capable de trouver la moindre petite opportunité pour pouvoir se faufiler et en faire et en faire payer l'expérience aux plus jeunes, il n'hésite pas lui, hein. Je vois ce que tu veux dire. Donc est-ce que oui. c'est surprenant? Moi je le dirais pas.
Il n'hésite pas à être agressif, oui. Même quand son matériel le permet pas. Bon, bah lui, s'il peut s'arracher un résultat d'une bonne manière, il n'hésite pas, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, et donc vous voyez quand même que la course a été bouclée en 228 km 164 à l'heure et que le meilleur tour en course en 31 78, sachez qu'on était à 1 seconde là, avec ce temps du record du tour qui avait été fait lors du tout premier Grand Prix en Arabie Saoudite en 21. Vous avez vu 242 km/h de moyenne en course sur ce tour-là. Mm. Du coup, le classement, donc Piastri prend la tête du championnat pour 10 points sur Norris. Verstappen, du coup, est à 2 points de Lando Norris. Russell est donc quatrième devant Leclerc, Antonelli, Hamilton. Albon est huitième devant Ocon et Stroll. Et du, Ouais. côté des constructeurs, eh bien, McLaren compte 77 points d'avance sur Mercedes, qui elle-même compte 22 points d'avance sur Red Bull Racing, qui elle-même compte 11 points de retard sur Ferrari. Et puis derrière, vous avez Williams et Haas qui se battent à 5 points d'écart. Et t'as Euh, tout le low field. et puis tu Ah, as Aston Martin Racing Bulls, Alpine qui se tiennent en 4 points. Mais je pense qu'une fois que Alpine sera passé, que Racing Bulls sera passé, il ne restera plus qu'Aston Martin et Kik en fond de peloton. Ce qui fera qu'on aura finalement notre hiérarchie qu'on avait prédit au début de la saison. Elle se dessine. oui, on n'avait pas si tort, quoi. Exactement. Rappelez-nous Nostradamus, voilà. C'est ça. C'est plus The Pit Lane, c'est The Nostradamus, voilà. Oui, c'est ça. Bah, c'est là que tu te rends compte que quand même, on avait, on avait, on était pas mal au niveau de nos prédictions. Voilà. Je tiens quand même à le préciser. Par contre, s'il y a quand même quelque chose qu'il vous faudra suivre ça vraiment de très près, c'est que Red Bull a vraiment chaud aux fesses là. Parce que vu comment Ferrari revient, ouille. Ouais, je donne pas cher de Red Bull avant là d'ici les. Si ça redresse pas la barre, je Et pense qui que sait, d'ici. Williams peut nous sortir des Oui, updates de fou et jouer à le top 5. c'est une possibilité. Donc, on n'est pas à l'abri de la moindre surprise hein, pour le reste. Hein. Je le dis direct. Pardon, messieurs, Je- excusez-moi. Bon, bah, super, on est en train de prédéfinir des choses et puis toi, tu nous écoutes pas. Disait que Alors, Williams n'était pas à l'abri de faire une update de ah, fou sur la voiture et de finir minimum top 5. Oui. ouais, euh, c'est possible. oui. Enfin, le top 5, attendez, parce qu'on ne sait pas comment les Non, mais voitures top vont. 5 en course, je veux dire. Oui, mais ça dépend s'il y a des abandons devant des 4 autres. Techniquement, les Williams pourront jamais aller au-delà de P9. Ou une méforme de Red Bull. C'est ça exactement. Donc, mais je trouve que c'est très positif quand même pour. C'est vrai que vous parliez de Williams tout à l'heure, c'est très positif pour eux. Capucine, salut Capu. Je pense pas, parce que je pense que McLaren a déjà trouvé la solution. Et toutes les équipes vont être pénalisées d'une manière ou d'une autre sur les ailerons flexibles. D'ailleurs, merci le budget capé pour avoir resserré la grille. Ah non, moi je pense pas que ce soit la faute du budget capé. Parce que les budgets des équipes n'ont pas tant augmenté, même des plus petites. C'est pas vrai ça. Il faut pas se leurrer. Merci surtout à la réglementation, parce qu'on arrive à une réglementation qui fait que les. Alors, bien sûr qu'on dépasse toujours pas aussi facilement. On se suit plus facilement, mais on se dépasse pas plus facilement. D'accord? Mais on est sur une fin de réglementation, et comme beaucoup d'écuries touchent un peu la limite de la réglementation, et bien finalement, ça revient par l'arrière, en Oui, réalité. C'est ce phénomène-là auquel on est en train d'assister.
Ou le retour du midfield, ouais. Enfin. C'est le retour par l'arrière. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on Après, peut le dire? truc, pour en revenir au budget capé, c'est que ça permet à McLaren d'être en WEC. Oui, mais ça, c'est anecdotique, j'ai envie de dire. Hein, c'est Parce que, clair. Mais le truc, parce que techniquement, McLaren est déjà en WEC avec le Team United Autosport, puisqu'ils ont badgé leur voiture de United Autosport en McLaren, dans la catégorie Oui, GT3. mais là, ils auront leur propre hypercar en 2027. hein, Oui, bien sûr, mais déjà, ils sont présents dans le WEC, dans la catégorie des GT3, mais si c'est la plus petite des catégories, ils sont quand même là. La marque McLaren est là, Oui, avec d'ailleurs Sean Gelael qui pilote une des deux, je crois. Vous êtes d'accord? hein, Non, je demande à Valky, mais Valky, c'est plus. Pas grave. si. visiblement. J'ai un doute là-dessus, mais oui, tu as sûrement raison. Eh ben, si tu Mais le dis. Bon, sinon, au-delà de ça, Bah, il y avait F2 et F1 Academy. eh ben alors on va regarder la F2 et la F1 Academy. On commence par qui? bah, je vous laisse commenter parce que moi, j'ai pas Ah, d'ailleurs, en F2, je suis pas bon, spécialiste. commençons par F1 Academy. Allez, Allez, on voilà. démarre par les filles. Honneur aux femmes, s'il vous plaît, messieurs. Soyons galants pour une fois. Voici donc les On l'est résultats. toujours, hein. Voici donc les résultats des deux courses, avec donc Lloyd qui a remporté sa première course de F1 Academy grâce à la grille inversée. C'était le samedi. Enfin, c'était samedi, avec une Dorian Pain qui partit 7e, a terminé 4e derrière Alisha Palmowski et derrière Maya Veug. Et puis finalement, bah, le dimanche, ça s'est répété de la même manière avec une Chloé Chambers qui a mené toute la course et qui a passé la ligne euh, en, en, en vainqueur. Mais finalement, elle a gardé la deuxième place pour moins d'un dixième sur Dorian Pain, en réalité, puisqu'elle avait une pénalité de 5 secondes, Claude Chambers. Et malheureusement, Dorian n'a pas pu profiter de la pénalité pour monter deuxième. Et donc, du coup, elle a perdu la tête du championnat. Elle a perdu la tête du championnat des pilotes. Regardez, pour 7 points sur Maya Veug. Bah, Chambers, Marie-Veux qui fait le week-end top, quoi. De podium. exactement. Et puis Lloyd, qui avec sa victoire en course sprint, revient, enfin la première course du samedi, revient en 6e position. Et puis du côté des constructeurs, enfin des constructeurs, des équipes, c'est Campos qui mène devant MP et Prema. Donc voilà, une bataille à 3. C'est pas mal, hein. C'était cool la F1 Academy à regarder quand même. Il y a eu des belles batailles dans le peloton, hein. Franchement, vous savez que vous pouvez revoir les courses, hein, si vous n'avez pas vu, elles sont disponibles sur YouTube, hein, un LinkedIn. Exact. J'avais remarqué que c'était sur YouTube. Mais après, bon, moi, j'ai pas pu trop regarder parce que j'avais aussi d'autres petites choses à m'occuper. Et puis pour la, Mais et puis pour la Formule 2 ce week-end, alors on a failli assister à un doublé de Richard Verschoor, hein, mais Sauf malheureusement, que en fait, la Verschoor, malédiction de Verschoor. c'est ça, Verschoor et sa malédiction qui font que bah, il y a une pénalité de 5 secondes en course sprint qui l'a fait rétrograder 4e. Du coup, ça donne la victoire à Arvid Lindblad dans la course 1. On notera encore que Dune a encore fait un super week-end, 3e et 8e. Vraiment, lui, faut le suivre jusqu'au bout. Et puis, podium de Victor Martins dans la course principale, qui partait 2e et qui fait 3e. Puisque Verschoor En avec plus, sa... la F2 qui nous sort. Breaking news, Verschoor a gagné. Ouais, bah super, moquez-vous de lui. Ah, ça, c'était très drôle. Ils se sont moqués de lui. On se moque jamais des gens, mais c'était très drôle. Capu qui dit ça sent pas bon pour Martin sans F1. Il s'en cache pas, hein, Capu, que ça sent pas très bon pour lui. Hein. Déjà, le fait qu'il remballe pour une troisième saison, il me semble. Troisième. Exact. C'est déjà assez alarmant. Il s'est
il a quitté l'Alpine Academy pour de bonnes raisons. Et maintenant, il se retrouve chez la Williams Academy. Ça va, il y a pire comme situation, moi je dis. Hein. Oui, il y a pire, effectivement. Mais remplir pour une 3e saison, ça puait déjà pour lui. C'est ça. Et donc après, sinon, bah, vous avez les deux classements côte à côte. Hein. Martins qui a marqué 1 point en course sprint, 15 en course principale. Bon, mais Guetouni, c'était beaucoup plus loin. Hein. Malheureusement, il a dû abandonner, je crois, dans la course soit principale, soit sprint. Et dans l'autre, il a terminé assez loin. Donc, comment... Ah, il se rattrapera. Ouais, voilà. Encore un pit stop, c'est ça? Pour qui? Non, pas Pourquoi? pour moi. Non, non. Mais du coup, on regarde les classements, du coup. Avec donc Verchour qui prend la tête du championnat de F2. Vous imaginez si Verchour est champion? Eh ben, Ouais. ça sera pas une grande année. Hein. Oh, bah ça y est. Bah, Il ne, je sais pas que j'aime pas Verchour, mais que il a fait son temps, quoi. il ne faut jamais minimiser les champions. Jamais. Dis Ouais, pas mais qu'avec la pire saison, ça sera pas une De Vries. Ah, attendez, le- il y a Linkit qui veut dire quelque chose. il va y avoir quand même quelque chose de bizarre. Allez, supposons que Richard Verschoor est champion. Ouais. Le véritable problème, la F2, c'est une voie de garage. Donc comment on va pouvoir le placer? Sachant que quand tu vois Eh ben, les il clauses ira de faire. contrat que t'as en F1 à l'heure actuelle avec tous les autres, c'est un peu compliqué. Alors, Ils prennent Drogovic. vous savez que Richard Verschoor, il est suivi par aucune académie, en vrai. C'est-à-dire qu'il est dans aucune académie, mais le mec, il est leader du championnat de Formule 2. Ouais, et il faut qu'il aille. Le souci, c'est que malheureusement, où Et, va-t-on pouvoir le placer? Parce que, alors c'est bien d'un côté de ne pas dépendre d'une académie, mais La seule option, c'est d'aller en WEC, malheureusement, pour l'instant. ah bah là, c'est la F1 à l'heure actuelle, c'est tellement overbooké que. Et quand bien même tu deviens pilote de réserve, mais c'est pas une situation, quoi. c'est ça. Donc, Marty est deuxième devant Fornaroli, qui est le meilleur rookie, devant Dune. Martin s'est donc remonté en 6e position. On notera quand même que Jack Crawford est remonté de 10 positions. Hein. C'est celui qui a fait la plus grosse remontée ce week-end, hein, de 10 positions dans le classement des pilotes. Hein. Ouais, et après, niveau des équipes, bah, t'as Campos qui domine Exact. tout. Oui, enfin, qui domine tout. Ils peuvent remercier Marty parce que Marty marque 41 des 65 points. Hein. Aussi. MP, donc deuxième. Bon, par contre, pour Trident, c'est un peu la loose. Hein. 0 points. Il pourrait pas s'allier à Maserati, là, Trident, là, comme ça au moins on serait tranquille. Non, mais c'est pas drôle parce qu'en plus, c'est l'écurie de Sami Megetouni. C'est-à-dire que ni Megetouni ni son coéquipier n'ont marqué de points. Après, tu as Adams qui est 7ème et qui s'en sort bien pour l'instant, quand même. Bah, grâce aux 20 points de Jack Crawford. Hein. L'équipe de Charles Pic. Et c'est comme Hart, hein, s'il n'y avait pas les 28 points de Martin, s'ils ont autant de points que Trident, hein, c'est-à-dire 0. Oui, c'est assez désolant. Puis c'est pareil pour Rodin, hein, s'il n'y a pas les 35 points d'Alex Dune, hein, vous le voyez, ça fait 0 quand même. Hein. Ouais. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur les plus petites catégories. Bon, écoutez, et il est 22h30, on n'a jamais fait un débrief aussi vite. Ouais, non, mais en fait, on a condensé en fait les écuries par écurie dans son ensemble. Et puis bon, bah quand t'as un Grand Prix qui a pas été ultra extraordinaire,
pas si malgré quand passionnant que même, ça, quoi. ouais, malgré quelques petites batailles, que ça soit par exemple entre Norris et Hamilton ou pourquoi pas Piastri et Verstappen, c'est donc il y a pas eu ultra grand chose. Charles Leclerc qui a fait une course qui a été, je dirais pas anonyme, mais qui a été, qui a fait le job comme il faut pour amener les 16 points à Ferrari. Et le premier D'ailleurs, podium de la saison. voilà. Je pense qu'au final, c'est plutôt déjà un peu dans l'ensemble, c'est pas mal. Hein. Après, comme il n'y a pas grand chose à dire, on a été assez vite fait, quoi. Mm. Exactement. Voilà. On aurait bien terminé en faisant des petits quiz, mais je regarde ce qu'on peut faire comme truc. Je regarde surtout si on peut les afficher. On va regarder un truc. Attends. Mais Est-ce... sinon, après, vous avez une note pour ce Grand Prix, vous? Ah bah la note du Grand Prix. Euh, Je sais pas. Moi, je lui mets un petit 12. C'est généreux hein, quand même. Hein. Un 12, c'est généreux, tu trouves? Ouais, ouais, ouais. Je mettrais plus 9,5. Allez. Ah bah non, vous êtes pas généreux, vous. Et on vous a piqué votre goûter à la cantine? Ah, bah écoute, tu vas peut-être me dire que j'ai craqué, hein, mais moi, je lui colle un petit 7. Hein. Un 7? Ouais. Oh la vache, non mais vous êtes pas du tout généreux. Donc 21, ça fait 28, ça fait 9 sur 20 de moyenne. Attendez. Alors attendez, est-ce que j'ai quelque chose là? Alors attendez. Je fais juste un test de quelque chose parce que ça pourrait être un truc qu'on pourrait. Alors non. Donc c'est pas ça qu'il me fallait, c'était plutôt une fenêtre. Excusez-moi, je fais des tests en même temps, hein. Ouais, mais bon, je t'avoue que là, je suis un peu à moitié mort, hein, donc tu vois, ton quiz, on verra ça pour par la suite. Hein. Bien gentil, Oui, mais oui, oh. Il ferait bien. Alors non, c'est pas ça que je voulais. Hop, on peut pas capturer le bon écran. Oula, oula, là, oula, là. Voilà, un fond blanc dans le décor. Allez, on arrête de s'amuser. On termine Putain, ce je sais live plus, je suis où, voilà. parce que sinon il y en a un, il va nous faire une crise. Il y en a un, je Et le écran de stream. Dans je, l'écran de stream, dans je- l'écran de stream, dans l'écran de stream, dans l'écran de stream, dans l'écran de stream. Ah, je vous adore. On voulait faire un essai, mais voilà, j'ai compris comment on va le faire. Ok. Bon, écoutez, c'est ainsi que ça s'achève. Bon, en même temps, on en profite parce qu'on se retrouvera que dans 15 jours maintenant, messieurs. Parce que c'est dans 15 jours le prochain Grand Prix Miami. C'est ouais. Et quoi votre... d'ailleurs, Allez, la bande-annonce, la bande-annonce de Canal+, en mode GTA 6. ouais, on va terminer par ça. Vous attendez quoi à Miami? Ah bah déjà voir si le duel Red Bull McLaren continue avec quand même euh, avec les deux pilotes surtout Norris et Mhm. Piastri, de voir est-ce que Ferrari à Miami peut quand même encore raccrocher le wagon du podium parce que ça serait quand même cool. Et puis derrière, hein, quand même, hein, de la concrétisation pour Alpine et pour Williams. Qui, on va dire, et quand je dis pour Williams, c'est qu'eux, ils continuent encore dans cette lignée. Quoi. Ouais, une Voilà. continuité Williams. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, et toi, Valky? Hum, pareil, une continuité Williams. Un podium Ferrari. Bon, je m'attends à une surdomination de McLaren. Mais bon, sans surprise. Et un sursaut As en compensation de ce Grand Prix. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Voilà. Pourquoi pas As à Miami aussi, c'est vrai, ce sera leur premier Grand Prix à domicile avant Austin et Vegas. Donc, voilà, à voir. Et je voudrais rappeler à tous ceux qui ont voulu regarder Nantes-Paris Saint-Germain plutôt que de venir suivre notre débrief, vous êtes virés, hein, évidemment. Oh, tout de suite les grands mots. Oh, tout de suite, la vengeance. Bah attendez, écoutez, moi je vous dis ce qu'il en est. Moi je connais le score, mais je ne vous dirai pas. Voilà. Et là, il y a Valkyrie qui vont se dire bon, on comprend mieux pourquoi ils nous écoutaient pas. Non, je vous assure que je n'ai pas regardé une seule image du match. Non, t'étais plutôt dans tes pensées, mais bon, c'est pas très grave. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ce week-end, c'est MotoGP à Jerez. Ouais, bah nous, pour moi, ce sera pas un week-end bécane que je vais regarder. Moi, je serai au Paul Ricard à partir de vendredi pour le Grand Prix de France historique. Grand Prix de France historique. Ouais, Grand Prix de France historique, là, on va. Et donc, le but, et on va aller voir des bonnes vieilles Formule 1 comme jamais on en a eu. Puis vous allez Vous allez surtout voir Prost, allez-y, Febro, Montagny. Vous allez en voir du beau monde. Berger, Leclerc sera là. Ça va être sympa. Linky, il va prendre des photos avec tout le monde. C'est ça, c'est exactement ça. Et encore, il y a même le club qui se déplace, donc on va essayer de se réunir aussi. Ça serait cool. Et ouais. Il y a une club pour ceux qui connaissent, et c'est le Discord qui est géré par notre cher Samantha Basset. Voilà. Ouais. Sur ces belles paroles. On vous souhaite à tous de passer une excellente fin de semaine, et puis surtout, on vous dit à dans 15 jours pour sur le ce, débrief du Grand Prix voilà, de Miami. Attendez, vous n'oubliez pas que vous pouvez continuer de nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur toutes les plateformes. Le débrief sera normalement en ligne demain. Voilà. Et puis du coup, c'est donc la fin. On vous dit à bientôt tout le monde, et comme dirait Valky, vas-y, le mot de fin. Voilà.